pas te comparer à d'autres personnes. Quand tu pries, tu ne dois pas te comparer à d'autres personnes. Tu ne dois pas te comparer à d'autres personnes. Ou regarder. Quelqu'un qui est à côté, il prie. Il ne prie pas. Il ne bouge pas. Il ne lève pas la voix. Mon ami, je te dis, quand tu pries, prie-toi avec Dieu. On va prier le Seigneur. Seigneur, délivre-moi de prier et de me comparer à notre frère qui est à côté qui ne prie. Seigneur, délivre-moi de prier et de me comparer aux autres, que je prie mieux que les autres. Seigneur, délivre-moi. 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 De me comparer aux autres. De prier, de me comparer à mon frère. De prier, de me comparer à ma soeur qui est à côté. Délivre-moi de cela, Seigneur. Délivre-moi de cela, Seigneur. De prier et de me comparer à mon frère qui est à côté. Délivre-moi de prier, de me comparer à ma soeur qui est à côté. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, loin de moi, loin de moi, loin de moi. Loin de toi, mon frère. Loin de toi, mon frère. Loin de toi, ma soeur. Loin de toi, ma soeur. Quand tu pries, tu penses à un frère, tu penses à une soeur, tu commences à dire lui ne prie pas. Et pendant que toi tu es en train de prier, tu te compares à sa prière. Que tu lâches cette attitude au nom de Jésus-Christ. Que tu lâches cela au nom de Jésus-Christ. Que nous lâchons cela au nom de Jésus-Christ. Que nous lâchons cela au nom de Jésus-Christ. 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 Je lâche cela au nom de Jésus-Christ. Je lâche cela au nom de Jésus-Christ. Je lâche cela au nom de Jésus-Christ. Tu lâches cela au nom de Jésus-Christ. Tu lâches cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Tu lâches cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu lâches cela. Tu lâches cela. Tu lâches cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu lâches cela. Au nom de Jésus-Christ. Tu lâches cela. Au nom de Jésus-Christ. Comparaison lâchée au nom de Jésus-Christ. Comparaison lâchée au nom de Jésus-Christ. Je lâche toute comparaison au nom de Jésus-Christ. Je lâche toute comparaison de la prière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je lâche toute comparaison de la prière au nom de Jésus-Christ. Je lâche toute comparaison. Je lâche toute comparaison. Toute comparaison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Deux fois lorsque nous prions, nos yeux regardent à gauche et à droite. On est dans la distraction. On regarde l'autre. On regarde l'autre. Il ne prie pas. Il ne prie pas assez. Et on commence à dire, lui là, regarde même, il ne prie même pas. Il est là, il ne prie pas, il baille même. Mon ami, si tu pries, en regardant l'autre qui ne prie pas, qui baille, au lieu que toi tu pries dans Dieu, tu perds ton temps. Deux, ta prière ne sera pas exaucée. Tu as perdu ton temps avec une prière qui ne sera pas exaucée. Parce que tu te compares. Je vous exhorte, et nous nous exhortons tous. La prière, elle est individuelle. Si l'autre ne prie pas à cause de toi, à gauche ou à droite, mets-toi reste dans la prière. 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 Reste dans la prière. Reste dans la prière. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur de Tout-Puissant, je ne veux pas regarder à l'attitude des gens. Je ne veux pas regarder à la tête de quelqu'un. Je ne veux pas regarder à la tête de quelqu'un.
et prier en fonction de la tête de quelqu'un. Je ne veux pas regarder à quelqu'un pour prier en fonction de la personne. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, me voici devant toi. Me voici devant toi. Je ne veux pas regarder aux gens pour faire une prière. Je ne veux pas regarder aux gens pour faire la prière. Je veux prier. Je veux te prier, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur. Je veux te prier. 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 Sans me comparer aux autres. Sans me comparer aux autres. Je veux te prier. Je veux prier. Je veux prier. Sans me comparer aux autres. Je veux prier. Je veux prier. Sans me comparer aux autres. Je veux prier, Seigneur. Sans me comparer aux autres. Sans me comparer aux autres. Je veux prier. Je veux prier. Sans me comparer aux autres. Je veux prier. Sans me comparer aux autres. Je veux prier. Sans me comparer aux autres. Je veux prier. Je veux prier. Sans me comparer aux autres. Je veux prier. Sans me comparer aux autres. Je veux prier. Je veux prier, Seigneur. Je veux prier, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça peut vous aider, mes amis. Ce n'est pas dit. Lorsque tu pries, tu dois fermer les yeux. Ce n'est pas écrit comme ça. Ce n'est pas demandé de prier en fermant les yeux. Mais si tu pries les yeux ouverts et tu regardes les gens et tu commences à avoir les idées, mieux vaut pour toi prier les yeux fermés. Mieux vaut pour toi prier les yeux fermés. Mais ça ne suffit pas. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Même les yeux fermés. Même les yeux fermés. Quand tu as dans ton cœur quelque chose de mauvais vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, ça va se voir dans ta prière. Si tu pries même les yeux fermés, mais dans ton cœur, dès que tu as commencé à prier, tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, tu regardes les voisins, tu regardes les gens, tu as déjà quelque chose de mauvais dans ton cœur vis-à-vis d'eux. Tu perds ton temps de la prière. 2, ta prière ne sera pas exaucée. Nous sommes là pour renverser cette situation. Pour que les montagnes se déplacent. Et les montagnes vont se déplacer. Grâce à la prière. Grâce à la prière, les montagnes vont se déplacer. Les montagnes vont se déplacer. Raison pour laquelle nous devons soigner la prière. Nous devons soigner la prière. Il y a des prières qui ne seront jamais exaucées. Maintenant, on doit soigner la prière. Soigner la prière. Pour que lorsqu'on doit prier, les montagnes se déplacent. Pour que lorsque tu pries, les montagnes se déplacent. On doit soigner cette prière. On doit soigner cela. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Seigneur de Tout-Puissant, dans mon cœur, zéro comparaison. Zéro comparaison vis-à-vis de quelqu'un. Zéro comparaison vis-à-vis de quelqu'un. Si eux, ils ne prient pas, je ne connais pas leurs problèmes. Je ne connais pas leur situation. Nous sommes pas on n'a pas les mêmes besoins. Ils ne prient pas. Je les laisse prier. Peut-être que je ne sais pas comment ils prient. Mais moi, je suis devant le trône de grâce. Je suis devant le trône de grâce. Je suis devant Dieu. Je ne pense pas à celui qui est à gauche et à droite. Je crie au Seigneur. Je prie au Seigneur. Père éternel, me voici devant toi. Soigne ma vie de prière. Je veux que ma vie de prière soit soignée. Je veux que ma vie de prière soit soignée. Je veux soigner ma vie de prière. Régler ma vie de prière. Régler ma vie de prière. Régler ma vie de prière. Je veux 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 régler ma vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque nous prions, lorsque j'organise des prières ici, je n'ai pas les noms des gens qui suivent le direct. Vous qui nous suivez en direct, je ne sais pas qui suit en direct, qui ne suit pas. Je ne connais rien du tout de tout cela. Donc c'est pour que je reste concentré dans la prière. Pour que je reste concentré dans la prière.
Parce que la prière ne veut pas la distraction. La prière, c'est connecter à Dieu. Connecter à Dieu. Maintenant, si on dit on va intercéder pour les gens, et on dit que tel jour, nous allons prier pour les gens. Donnez vos cieux de prière. Et on commence à prendre vos cieux de prière. Ça, c'est de l'intercession. Priez pour les autres. Ça, c'est prier pour les autres. Là, on a besoin de connaître votre nom. Et prier pour vous. Mais là, nous sommes en train de soigner notre vie de prière. Et on n'a pas besoin de regarder votre nom, pas du tout. Ça sera la distraction. Raison pour laquelle je prie le Seigneur. Pour chacun de nous, nous sortons de la distraction. Nous allons soigner cette vie de prière. Soigner, Seigneur de Tout-Puissant. Je veux soigner ma vie de prière. Je veux soigner ma vie de prière. Soigner ma vie de prière. Mettre de l'ordre dans ma vie de prière. Mettre de l'ordre dans ma vie de prière. Que je sois en direct. Que je sois en prière en direct. Je soigne cette vie de prière. Que je sois en prière avec beaucoup de personnes. Dans un groupe. Je soigne ma vie de prière. Je reste connecté à toi Dieu. Au trône de grâce. Au trône de grâce. Au trône de grâce, je reste connecté. Au trône de grâce, je reste connecté. Au trône de grâce, je reste connecté à ton trône de grâce. 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 Que je prie en direct, que je prie en groupe, je reste connecté. Connecté au trône de grâce. Pas en regardant aux frères, aux autres. Pas regarder aux uns aux autres, mais connecté au trône de grâce. Mais connecté au trône de grâce. 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 Je touche le ciel. Je touche le ciel. Je touche le ciel dans la prière. Je reste connecté à Dieu 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 dans la prière. Dans le groupe, avec des gens, seul avec Dieu, en direct, je reste connecté à Dieu. Connecté à Dieu dans la prière. Connecté à Dieu de la prière. Connecté à Dieu de la prière. Connecté à toi dans la prière. Connecté à toi dans la prière. Connecté à toi dans la prière, Seigneur. Lorsque nous nous rassemblons dans la prière. Nous restons connectés à toi. Nous restons connectés à toi dans la prière. Connectés à toi dans la prière. Nous restons connectés à toi dans la prière. Nous restons connectés à toi dans la prière. Nous restons connectés à toi dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et voici ce que cet homme dit encore. Dans Luc chapitre 18. Le verset 12. Après avoir dit, lui il prie. Il est bon. Il prie mieux que ce publicain. Mieux que celui qui est à côté en train de prier là-bas. Il ajoute maintenant. Je jeûne 2 fois la semaine. C'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. C'est pas mauvais. Mais Jésus dit, cet homme, Jésus dit verset 14, je vous le dis, que cet homme est rentré chez lui sans que ses prières ne soient exaucées. S'il a fait 30 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure du temps, il a perdu son temps. Parce que sa prière n'était pas exaucée. Et pourtant il a dit, il dit sa vie spirituelle. Il dit je donne. Il dit je jeûne 2 fois la semaine. Dans la prière. Regarde comment il prie. Il parle à Dieu. Hein? Si c'est à moi, si c'est à nous qu'il parlait, on peut comprendre. Mais il dit à Dieu, Dieu, je jeûne moi
Je jeûne 2 fois la semaine. Dieu. Mais est-ce que je ne sais pas? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il jeûne 2 fois par semaine? Donc, il dit à Dieu, Dieu, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc, il a donné ses raisons pour que Dieu puisse l'entendre. Parce qu'il jeûne 2 fois par semaine et il donne la dîme de tous ses revenus. Comme il paye la dîme sur tout ce qu'il gagne. Il gagne beaucoup de choses, beaucoup d'argent sur ses revenus, sur ses moutons, sur tout. Il paye la dîme. Il paye la dîme sur tout. Il ne rate rien. Et puis jeûne toute sa vie 2 fois par semaine. Et il dit à Dieu, parce que je le fais, je dois être exaucé. Je dois être exaucé. Je dois exaucer parce que je le fais. Quelle erreur. Quelle erreur. Donc cet homme, il est dans la performance. Il est dans la performance. Il est dans la performance. Dans le nombre de choses à faire. Je prie 2 fois par semaine. Je donne la dîme, beaucoup de dîmes. Comme je donne beaucoup de dîmes, je dois être exaucé. Je dois être exaucé. Mon ami. Ça, c'est une mauvaise base de prière. Si tu penses parce que tu jeûnes 2 fois par semaine, à cause de cela, Dieu doit t'exaucer. Tu t'es trompé. Si tu penses que tu donnes la dîme de tous tes biens, tu payes la dîme de tous tes biens. Parce que tu payes la dîme de tous tes biens, Dieu doit t'exaucer. Elle a dit, Dieu doit m'exaucer. Il doit le faire. Parce que je jeûne 2 fois la semaine. Parce que je paye la dîme de tous mes biens. Je fais les bonnes œuvres. Comme je fais des bonnes œuvres, Dieu doit m'exaucer. Dieu doit m'exaucer. Mon ami, que Dieu nous délivre de cela. Que Dieu nous délivre de cela. De penser, parce que je donne beaucoup d'argent, à cause de mon argent, Dieu est obligé de m'écouter. À cause du nombre de jeûnes que je fais par semaine, il est obligé de m'écouter. Même quand ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais, mais tu jeûnes 2 fois par semaine. Ton cœur est mauvais. Tu jeûnes 2 fois par semaine. Tu donnes toute la dîme de tous tes biens. Mais ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Et tu dis, Dieu te doit exaucer. Parce que tu fais des bonnes œuvres. Mon ami, que Dieu nous délivre de cela. Que Dieu nous délivre de cela. Tu penses que tu dois être exaucé. Parce que tu fais ces choses. Tu fais ces choses. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-moi. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Délivre chacun de nous. Délivre chacun de nous. De croire que nos bonnes œuvres, à cause de nos bonnes œuvres, Dieu est obligé de nous écouter. À cause de nos bonnes œuvres, Dieu est obligé de nous écouter. À cause du nombre de choses, que nous donnons, à cause de nos dîmes que nous donnons, Dieu est obligé de nous écouter. Seigneur, je prie, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, des prières par erreur, des prières d'erreur. Délivre-moi, Seigneur, de faire des prières d'erreur, de prier dans l'erreur. Délivre mon frère et ma soeur de prier dans l'erreur, dans les erreurs, de prier dans les erreurs. Délivre mon frère et ma soeur. Délivre-nous, Seigneur, de prier dans l'erreur. Je sors de là. Tu sors de là. Au nom de Jésus-Christ. Tu sors de là. Je sors de là. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de là. Tu sors de là. Au nom de Jésus-Christ. 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 Cet homme est un homme religieux. C'est un homme religieux. Très religieux. Que Dieu nous délivre de la religion. Que Dieu nous délivre de la religion. Avec Dieu. Avec Dieu, la prière n'est pas la quantité. La bonne prière
La bonne prière, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Avec le Seigneur, c'est une relation. C'est une relation que nous avons avec Dieu. La prière, c'est une relation. Notre foi, c'est une relation avec Dieu. Notre foi, c'est une relation avec Dieu. Une relation avec Dieu. Si toute la journée, tu as fait le mal, mais tu vas prier 10 fois, tes 10 prières ne seront pas exaucées. Parce que tu fais le nombre. Avec le Seigneur, la prière n'est pas le nombre. Que je prie 5 fois par jour, je prie 10 fois par jour, je jeûne 2 fois par semaine. Il ne s'agit pas de 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois par jour, par semaine. Que je donne toutes les dîmes. Je donne toutes les dîmes. Il ne s'agit pas de donner des dîmes. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la relation avec Dieu. On va prier le Seigneur. Je veux travailler ma relation avec toi. Travailler ma relation avec toi. Je sors de la religion. Je sors de la religion. Je sors de la religion. Sors de la religion. Sors de la religion. Sors de la religion. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tu sors de la religion. Tu sors de la religion. Tu sors de la religion. Tu sors des coutumes. Tu sors des coutumes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sors des coutumes. Au nom de Jésus-Christ. Voici une autre chose. Que les gens sont dans l'erreur. Il y a les gens qui pensent, parce qu'ils prient à 6 h du matin, ces prières seront exaucées. Moi, je prie je me lève. Les gens disent, moi, je me lève chaque jour à 4 h du matin pour prier. Et je me lève chaque jour le soir, tous les soirs, à minuit, je prie. Il ne s'agit pas de prier à 4 h du matin. Il ne s'agit pas de prier à minuit. Il ne s'agit pas de prier dans ces heures-là. Et de donner cette raison. Parce que je prie à 4 h du matin. Je prie à minuit. Comme je fais quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Je prie aux heures difficiles. Donc mes prières doivent être exaucées. Non, mon ami. Non. Là, on vient dans l'erreur. Complètement dans l'erreur. C'est pas aussi parce que tu donnes la dîme et parce que tu donnes beaucoup de dîmes que ta prière doit exaucer. Non. Je finis avec cela. Et je le ferai plus tard. Un jour, j'ai donné une forte dîme de ce que j'avais gagné. Et je croyais dans mon cœur. Comme j'ai donné cette dîme-là, comme j'ai donné cette dîme, tous mes problèmes doivent finir. Parce que j'ai donné la dîme, tous mes problèmes vont finir. C'est pas mauvais de donner. C'est pas mauvais de semer. Ce n'est pas mauvais de faire tout cela. Ce n'est pas mauvais de jeûner 2 fois par semaine, de donner, de semer. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais la raison, l'attitude, si tu es dans l'erreur, quand j'ai donné, j'ai voyagé. J'ai quitté le Sénégal. Je suis allé dans un autre pays étranger. Et je me suis dit, comme j'ai payé ma dîme, et je me retrouve dans ce pays étranger, tout va marcher là-bas. Je suis arrivé là-bas. Tout n'a pas marché. Avec cette grosse dîme que j'ai payée, je suis arrivé dans ce pays. Rien n'a marché là. Et j'étais obligé de revenir au Sénégal. Revenir au Sénégal. Je suis parti par l'avion. J'ai pris l'avion pour aller dans ce pays. Pour revenir au Sénégal, je n'avais pas l'argent. J'ai pris le bus. Le bus et puis le train pour revenir au Sénégal. Je n'avais pas d'argent pour revenir. Je suis parti avec beaucoup d'argent. Et en payant une forte dîme. J'arrive là-bas. Rien n'a marché. Et je suis revenu bredouille, les mains vides.
Les poches vides. Je ne savais même pas là où j'allais dormir ce jour quand je suis arrivé au Sénégal. Je ne savais même pas là où je vais dormir. Vous comprenez, mes amis? J'avais donné une forte dîme. J'avais donné une forte dîme. Mais je croyais, parce que j'ai donné une forte dîme, dans le pays que je vais partir, tout va marcher là-bas. Mais je suis arrivé dans ce pays. Tout n'a pas marché là-bas. Rien n'a marché là-bas. Rien n'a marché là-bas. Je suis revenu vide. Pourquoi? Parce que je suis parti pas dans la volonté de Dieu. C'était pas le voyage que Dieu avait prévu pour moi. Je suis parti dans un pays là où Dieu ne voulait pas que je sois. Donc même j'étais hors de la volonté de Dieu. Même la dîme que j'ai payée n'a pas suffi. N'a pas suffi. Il fallait que je revienne au Sénégal. Le pays là où Dieu m'a appelé. Il fallait que je revienne au Sénégal. Même la dîme que j'ai donnée, n'a pas changé cela. Si tu es hors de la volonté de Dieu, même si tu donnes la dîme de tous tes biens, si tu es dans l'erreur, même si tu es dans l'erreur, comme ce publicain, il a donné sa dîme de tous ses biens, mais il était dans l'erreur. Cette dîme n'en servit à rien du tout. Comme moi, j'avais donné une forte dîme, mais j'étais loin du plan de Dieu. J'étais loin du pays que Dieu avait prévu pour moi. La dîme que j'ai donnée avant de voyager n'a servi à rien du tout. N'a servi à rien du tout. J'étais malade sur malade. Que problème sur problème. J'ai manqué de tout dans ce pays. Je suis parti par l'avion. Je suis revenu au Sénégal. Je suis revenu au Sénégal par le train, par la route. Parce que je n'avais plus rien du tout. La dîme que j'ai payée n'a servi à rien du tout. Pourquoi? Parce que j'étais hors de la volonté de Dieu. Donc, si tu pries hors de la volonté de Dieu, tu donnes hors de la volonté de Dieu, et tu penses que parce que tu pries 2 fois par semaine, 10 fois par semaine, tu donnes les dîmes, tu donnes les offrandes, parce que tu fais ces choses en quantité par religiosité, Dieu va t'exaucer. Tu t'es trompé. Que Dieu nous délivre de cela. Dieu nous délivre de cela. Dieu nous délivre de cela. Dieu va te délivrer. Dieu va me délivrer. 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 Dieu va te délivrer. Il va me délivrer. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Il va te délivrer. Il va me délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Il va te délivrer. Il va me délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Il va te délivrer de la religion. Il va te délivrer de la religion. Il va te délivrer de la coutume, des traditions des hommes. Il va te délivrer des traditions des hommes. Si tu pries dans la religion, dans la tradition des hommes, ta prière ne pourra faire déplacer aucune montagne. Ne déplacera aucune montagne. Mais nous soignons notre vie de prière pour que quand nous allons attaquer la prière maintenant, quand nous allons attaquer des besoins, les montagnes vont se déplacer. Pour que les montagnes se déplacent. Pour que les montagnes se déplacent. Nous soignons, Seigneur, nous soignons notre vie de prière. Seigneur, mon frère soigne sa vie de prière. Je soigne ma vie de prière. Je soigne ma vie de prière. Je règle ma vie de prière. Je règle ma vie de prière. Je règle ma vie de prière. Je soigne ma vie de prière. Je règle ma vie de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, 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 amen. Nous avons fait plus de 1 heure du temps. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer à 16h, de 16h à 17h. Par la grâce du Seigneur. 16h temps universel. 16h du Sénégal.
16h ci waxtu Sénégal. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous pour ne pas rater un mois de prière. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux. Hubert Opala Mbongo, cliquez sur notification pour être chaque fois informé chaque fois que nous ferons des directs. Nous allons poster ces prières partout maintenant. Dès maintenant, ce soir. Nous allons poster ce qu'on a fait hier, aujourd'hui, on va poster partout. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Pour vous qui étiez ici, on dirait avec nous ici. Acclamez le Seigneur pour votre vie de prière. On acclame pour notre vie de prière. Nous avons soigné, nous réglons notre vie de prière. Nous réglons notre vie de prière. Pour que lorsque on va prier pour les montagnes, et que les montagnes soient déplacées. Au nom de Jésus-Christ. Amen.